Bonjour à tous, soyez les bienvenus sur Soul Food. Aujourd'hui, je voudrais lire avec vous dans Marc chapitre 5, et on va lire juste le verset 35 et 36. Je vous rappelle un peu le contexte, voilà, c'est un des responsables de la synagogue, Jairus, qui va venir voir Jésus pour que Jésus puisse venir guérir sa fille. Alors que voilà, il va se passer un autre miracle avec la femme qui va toucher le bord du vêtement de Jésus. Voilà ce qu'on lit, des personnes sont venues voir Jairus, et voilà, verset 35. Pendant qu'il parlait encore, quelques personnes arrivèrent de chez le chef de la synagogue pour lui dire « Ta fille est morte, à quoi bon importuner encore le maître ?» Mais Jésus entendit ces paroles et dit au chef de la synagogue « Ne crains pas, crois seulement. » Et je voudrais m'arrêter sur ces dernières paroles de Jésus. « Ne crains pas, crois seulement. » Alors que, voilà, la fille de Jairus était en train de mourir, malheureusement, des personnes sont venues pour dire directement à Jairus, mais arrête d'embêter Jésus, en gros. Arrête de l'embêter parce que c'est bon, ta fille est déjà morte, c'est fini. Et peut-être que tu es dans ce cas aujourd'hui. Peut-être que toi, tu espères un miracle. Tu espères que Dieu vienne te guérir ou que Dieu vienne te délivrer d'une situation quelconque. Dieu est capable d'agir dans toutes les situations, dans tous les moindres détails de nos vies. Et peut-être que sur le côté, oui, effectivement, tu as des personnes qui sont là et qui te disent non, ça sert à rien de croire en ça sert à rien d'embêter Jésus, ça sert à rien d'aller prier pour ça parce que c'est fini, tu ne pourras pas sortir de cette situation, tu ne pourras plus rien faire d'autre. Et c'est là que Jésus intervient encore et te dit ne crains pas, crois seulement. Ne laisse pas la peur, ne laisse pas les paroles des autres, voilà, empêcher ta foi de grandir. Ne laisse pas les autres t'empêcher de t'approcher de Dieu. Aujourd'hui, la Bible dit, vous êtes libre de vous approcher du trône du Dieu de grâce. Alors pourquoi s'en priver ? Aujourd'hui, je t'invite à persévérer, à continuer à ne pas laisser la peur gagner dans ta vie, mais à continuer à persévérer parce que oui, la victoire est au bout. Oui, la guérison est au bout. Aujourd'hui, je t'invite à croire seulement, à activer ta foi, à dire simplement, Seigneur, je crois que tu es capable de me délivrer, de me guérir, tu es capable d'agir dans les moindres détails. Alors aujourd'hui, oui, je crois, je viens à toi, parce que la guérison est en toi, Jésus. Alors aujourd'hui, ne crains pas, crois seulement, persévère, continue de prier pour ce sujet, parce que Dieu agira au bon moment, au moment donné, au moment où il dira, là, il faut que j'agisse, là où il faut que j'agisse, il agira, tu verras. Les plans de Dieu sont bien meilleurs que les nôtres. À nous de lui faire confiance, à nous de dire, Seigneur, voilà, je déclare que tu agis dans ma vie, je sais que tu es là, tu ne m'abandonnes pas. Alors peut-être qu'aujourd'hui tu es tombé sur cette vidéo alors que toi peut-être tu ne crois pas en ça. Tu es en train de te dire mais c'est complètement faux ce qu'il est en train de raconter le bonhomme là. Moi je peux te dire que Dieu agit parce qu'il a agi dans ma vie. Personnellement, je pense même que plusieurs personnes qui sont chrétiens pourraient le témoigner dans les commentaires et dire combien Dieu agit dans nos vies puissamment. Il est vrai que ça sort de notre raisonnement. On ne peut pas comprendre tout. Mais Dieu agit encore aujourd'hui. Et je sais qu'il a agi alors que j'étais complètement dépressif ou que j'étais complètement mal là dans mon coin. Dieu est venu et a agi sur mon cœur, il a agi dans ma vie, il m'a transformé. Et aujourd'hui, il est capable de le faire pour toi. Et je sais qu'au fond de toi, tu le crois. Je sais qu'au fond de toi, tu es en train de dire, il y a forcément un Dieu qui est là. Parce que Dieu a mis la pensée de l'éternité dans ton cœur. Alors aujourd'hui, tu n'es qu'un pas pour accepter Jésus. Qu'est-ce qui t'empêche d'accepter Jésus ? Qu'est-ce qui t'empêche de dire oui, Jésus, viens dans ma vie, rentre dans ma vie ? Je t'invite aujourd'hui vraiment à accepter la grâce que Jésus t'a accordée par la croix. Parce que c'est ça, la bonne nouvelle de l'Évangile. C'est qu'aujourd'hui, on a un accès au paradis par Jésus. C'est Jésus qui nous sauve parce qu'il a pris notre place sur cette croix. Il a pris ta place. Il a pris tes péchés. Aujourd'hui, Jésus veut te pardonner. Il veut rentrer dans ta vie. Mais il attend qu'une chose, c'est que tu le demandes, que tu lui dis, Seigneur, viens, rentre dans ma vie. Alors je t'invite vraiment à prendre ce temps de prière et à dire, Seigneur, viens dans ma vie, prends mon cœur, prends ma vie, prends tout, Seigneur, sois mon maître. Tu verras que Dieu agira. Il est capable d'agir dans n'importe quelle situation, qu'importe ta situation, crois seulement aujourd'hui. Ne crains pas, crois seulement.